Affectionne pour une raison personnelle, c'est que c'est une histoire que j'ai utilisée pour une animation qui s'appelle l'animenteur en village vacances, où le but du jeu pour un animateur, c'est d'essayer, chaque animateur vient avec une histoire et le but c'est de rassembler le plus de voix pour savoir qui dit la vérité, qui ment. Donc en fait, voilà, chaque animateur vient avec une histoire, il faut trouver qui dit la vérité. Nous, comme on le faisait, on disait tous des mensonges, et celui qui rassemblait le plus de voix, c'était un petit peu le roi de l'animation, et du coup, il n'y avait jamais rien de vrai dans ce qu'on racontait, et les gens cherchaient à savoir ce qui était vrai ou non, et nous, cruellement, ça nous faisait beaucoup rire. Donc moi, je vais être gentil, cette histoire, je vais vous la raconter comme elle est vraiment, et je vous expliquerai exactement, si vraiment ça vous intéresse, comment je la racontais quand je faisais l'animenteur. Donc c'est une histoire qui se déroule dans les Hautes-Alpes, qui commence en fait, qui va nous parler d'une famille on va dire aisée, qui a des manières, on va placer ça plutôt au début du XXe siècle, et une petite auberge qui est tenue par des locaux qui font un petit peu comme ils peuvent pour s'en sortir et qui ne sont pas encore, on va dire, à jour vis-à-vis du monde qui se modernise autour d'eux. C'est pour vous donner le contexte de cette histoire. En fait, elle commence avec, on va l'appeler Gégé, Gégé qui est donc employé dans cette petite auberge toute simple, sans prétention, et qui voit arriver en plein milieu d'après-midi une famille plutôt comment dire, qui n'a pas de problème, quoi, hein, qui a besoin et qui vient en plein milieu d'après-midi et qui demande pouvoir déjeuner parce qu'ils ont été sur la route toute la journée. Ils expliquent ça. Jeune homme, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous préparer un repas? On meurt de faim, on n'a pas mangé de la journée. On est vraiment, nos estomacs crient tellement famine. Est-ce que vous pourriez commencer tout de suite nous faire une omelette au préalable? Gégé qui dit pas de problème, je m'occupe de vous tout de suite. Et il va dans la cuisine et il prévient, lancez les fourneaux, il y a une famille qui vient d'arriver, ils sont prêts à payer, donc on va leur donner ce qu'ils veulent. Et ils ont faim, ils veulent manger tout de suite, ils veulent une omelette avec du préalable dedans. Et la cuisinière qui dit, mais du préalable, mais qu'est-ce que c'est que ça, du préalable? J'ai jamais entendu parler de ça. C'est le garçon qui dit, écoute, moi je pensais que toi tu savais, moi ils m'ont demandé une omelette au préalable et ils ont bien insisté, ils m'ont dit qu'ils avaient faim et qu'ils voulaient une omelette au préalable, alors on va devoir chercher ça. Donc ils se sont mis à chercher dans les placards s'il n'y avait pas une épice ou quelque chose qui s'appelait du préalable, mais ils ont beau chercher dans le réfrigérateur, pas moyen de trouver du préalable, quoi. Ils ont fait les placards, pas moyen d'en trouver non plus, ils vont dans la cave, impossible de mettre la main sur la moindre petit morceau de préalable. Gégé est bien embêté parce qu'il voudrait faire plaisir à ses clients qui viennent d'arriver. Et il ne veut pas abandonner, donc il va se renseigner, il repasse devant les clients en leur faisant signe qu'il s'occupe de tout de suite. Et il va voir dans les chambres, voir les femmes de chambre pour leur demander, dis donc, est-ce que vous ne sauriez pas où est-ce qu'on peut trouver du préalable pour faire une omelette? Et personne n'est capable de dire ce que c'est ce fameux préalable qui permettrait de faire une omelette vraiment délicieuse. Oui, impossible pour lui, le mot n'était pas assez connu finalement. Et le voilà qui cherche pendant une bonne demi-heure où est-ce qu'il peut trouver son préalable, et finalement il ne trouve toujours pas, il recroise enfin ses clients, et clients furieux qui disent « Et alors, notre omelette, on meurt de faim nous, quand est-ce qu'elle arrive ?» Gégé qui est bien embêté, lui ça fait une demi-heure qu'il s'embête à courir dans tous les sens pour trouver du préalable, pour faire plaisir à ces gens-là, et eux ils sont pas contents, ils voudraient une omelette tout de suite. Une omelette tout de suite et au préalable, c'est pas possible, faut choisir. Ils auraient voulu une omelette au fromage, ils l'auraient eu, ça fait déjà au moins 20 minutes. Alors Gégé il leur explique, écoutez, vous êtes bien gentils, vous me demandez une omelette, faut bien que je trouve les ingrédients moi. Le client ne comprend pas, il dit mais attendez, je comprends pas, mais vous n'avez pas d'œufs ici dans votre auberge? Gégé il explose, il dit mais bien sûr qu'on a des œufs, enfin vous avez bien vu qu'on avait un poulailler. Mais si vous avez des œufs, alors quel est le problème? Le problème c'est le préalable, et le préalable on n'en a plus. Voilà. Pour faire office de petite blague.